Bonjour mes amis, que l'Esprit de Dieu illumine votre compréhension pour que vous puissiez comprendre sa volonté pour votre vie à travers sa sainte parole. Que Dieu vous bénisse. Vous désirez toujours, dans ces derniers jours, que nous vivons une année heureuse, ce n'est pas cela? Oh, bonne année, que vos rêves soient réalisés. Ce sont de belles paroles. Ce sont des paroles qui viennent à la rencontre de notre cœur désireux de félicité, de joie, de paix, etc., etc. Mais ces paroles sont du monde. Les paroles du monde sont ainsi. Elles sont illusoires. Elles sont tout simplement illusoires. Car elles plaisent dans la bouche comme du sucre. Mais quand elles arrivent à l'estomac, c'est du venin. Ça change de figure. C'est la même chose avec les paroles du monde. Donc, j'aimerais que vous compreniez la parole de Dieu, car la parole de Dieu est objective. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle avec vous, avec nous. La parole de Dieu est la recette d'une vie bénie, avec des luttes, des difficultés, car la parole de Dieu dit aussi que nous aurons des tribulations, des angoisses, nous serons haïs à cause de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus. Nous serons persécutés, nous souffrirons d'injustice. Tout cela, la parole de Dieu le dit. Cependant, la parole de Dieu garantit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Cette parole nous garantit de supporter les tribulations, les angoisses, les persécutions, la haine que le monde a contre nous. Donc, la certitude que Dieu nous donne, qu'il est avec nous, est si grande que nous savons que viennent les problèmes, mais nous sommes préparés pour les recevoir, les affronter et les vaincre. Car Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Vous savez ce que c'est être orphelin, vous le savez. Il n'y a ni père ni mère, il n'y a personne pour vous. Très bien, il dit: je suis votre père, je suis avec toi, je suis avec vous. Tous les jours, peu importe les situations, les problèmes, je suis avec toi. Donc, j'aimerais que vous compreniez que ça ne sert à rien. Ne vous trompez pas avec les personnes disant joyeux Noël, bonne fête, bonne année. Ça, c'est juste pour plaire. Ce sont des paroles qui ne vont pas se concrétiser parce que nous vivons dans un monde mauvais, un monde pervers, cruel. Le monde est comme un lion qui est prêt à dévorer, mordre, détruire l'être humain. Mais Dieu est avec nous. Il ferme la bouche des lions. Très bien. Faites attention, mes amis. Le Seigneur Jésus a parlé des besoins. Il a dit: ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à boire, à manger, ou de quoi vous vous vêtirez. Ne vous inquiétez pas des choses que le monde suscite, les désirs que le monde suscite en nous. Non, ne vous inquiétez point de rien.
Et il donne des exemples. Regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'ont pas au garder la semence, mais votre Père céleste leur donne l'aliment nécessaire chaque jour. Donc l'oiseau, pensez bien, n'a pas d'inquiétude. Il vit le jour d'aujourd'hui, le jour de demain, il ne s'en préoccupe pas. Quand vient le jour suivant, il va vivre le jour suivant, et ainsi successivement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons comme les oiseaux, comme les animaux. Vous voyez, les animaux ne meurent pas de faim. Dans la jungle, les poissons ne meurent pas de faim, les oiseaux ne meurent pas de faim. Pourquoi? Parce que Dieu soutient, c'est le Créateur qui les a créés, il va les soutenir. Donc cette assurance que les animaux qui sont irrationnels ont, Dieu veut que nous l'ayons aussi. Il veut que nous soyons intelligents, sages. Donc, tout de suite après, il dit, le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais premièrement, vous devez chercher le royaume et la justice de Dieu. Que signifie chercher le royaume et la justice de Dieu? Évêque, je vais vous donner l'indication pourquoi beaucoup de personnes reçoivent le Saint-Esprit et tant d'autres ne le reçoivent pas. Parce que la différence des uns qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit presque immédiatement, tandis que d'autres patinent dans l'Église durant des années, ne reçoivent pas. Pourquoi? Faites attention, cherchez le royaume et la justice de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu, c'est sa volonté. Cherchez à faire sa volonté. Cherchez à faire sa volonté. Quand vous cherchez à faire la volonté de Dieu avec votre vie, Dieu voit. Dieu vous regarde même si vous n'arrivez pas à exécuter toute la volonté de Dieu. Vous arrivez à quelque chose, mais vous luttez, vous cherchez, vous insistez. Mais vous avez failli ici, failli là, mais vous êtes encore en train de lutter, c'est-à-dire Dieu voit votre effort surnaturel que votre chair affronte, c'est-à-dire votre cœur, que votre cœur affronte pour avoir la gouvernance de Dieu en vous. Et Dieu, qui est le Seigneur, plus que toute autre personne, veut habiter en nous. Le Saint-Esprit veut conduire votre vie, habiter dans votre vie, votre corps, votre être. Il veut. Nous avons médité dernièrement dans la prière du Seigneur Jésus et il parle de l'unité, notre unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit, peu importe si vous méritez ou non, car le Saint-Esprit ne vient pas parce que nous méritons ou non. Ce n'est pas cela. Il n'est pas question de cela. Le Saint-Esprit vient pour ceux qui montrent, qui se prouvent à eux-mêmes et à Dieu, évidemment. Pas besoin parce que Dieu sait, mais prouvent à eux-mêmes que réellement ils veulent le Saint-Esprit.
s'il n'y a pas cette volonté de vouloir faire la volonté de Dieu, la personne reste à la dérive, comme une barque seule sur les eaux. Mes amis, évêque, je n'ai pas encore compris ce qu'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour ma vie? Vous savez quelle est la volonté de Dieu? C'est que vous fassiez le bien, que vous soyez une personne bonne, une personne du bien. Donc, par exemple, juste à titre d'exemple, une chose simple. Vous avez mangé un bonbon, vous l'avez mis dans la bouche, vous avez pris le papier, vous l'avez jeté par terre, vous êtes en train de faire quelque chose d'erroné, vous le savez. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre ce papier, le mettre dans la poche, et quand vous trouverez la poubelle, vous le mettrez dans la poubelle. C'est quelque chose de simple, mais parce que vous cherchez le royaume de Dieu, à vous soumettre à la gouvernance de Dieu, à la volonté de Dieu, vous faites cette volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez une personne bonne. Si vous croyez en lui, Dieu est le bien. Dieu est le bien. Donc, nous devons faire le bien, tout le bien que nous ferons, que ce soit pour la nature, pour les animaux, les personnes qui cohabitent avec nous. Quand vous faites le bien aux personnes, même si elles font le mal, peu importe, votre part, c'est de faire le bien pour elles. Si elle fait le mal, si elle rend des choses stupides ou méchantes, peu importe. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la suivante. C'est faire ce qui est correct. Qu'est-ce qui est correct? Correct, c'est, par exemple, vous travaillez. Vous avez votre patron, votre patronne. Donc, vous devez arriver à l'heure. Vous n'allez pas arriver après l'heure. Vous arrivez à l'heure correcte. Vous faites le bien à vous-même. Vous honorez Dieu. Car votre patron, votre patronne, qui que ce soit, représente Dieu. Donc, vous allez faire ce qui est correct. Vous allez arriver à l'heure. Donc, au travail, dans vos activités, dans votre travail, vous n'allez pas tromper, vous n'allez pas aller aux toilettes et traîner. Vous savez que c'est erroné. Vous êtes en train de recevoir un salaire pour travailler, non pour rester dans les toilettes. Comprenez-vous, mes amis? Ça, c'est faire le bien. Vous êtes à la maison, donc vous devez bien traiter votre époux, votre épouse, même si lui ou elle vous a fait quelque chose de mal, vous faites le bien. Vous faites le bien. Donc, tout ce qui est correct, juste, tout ce qui est correct, vous commencez à le pratiquer. Bien sûr, il est évident que cela n'est pas facile. Vous allez contrarier d'abord votre chair, votre cœur, car votre cœur va résister. Votre cœur qui veut la vengeance, votre cœur veut la vengeance, oui ou non? Mais dans votre pensée, vous dites non. La vengeance n'est pas de mon Père céleste. Je vais faire le bien. Donc, vous allez contrarier votre cœur. Quand vous contrariez votre cœur représente le monde, disons. Donc, vous êtes contre le monde. Vous faites contre la nature pécamineuse de la chair. Et que faites-vous? Vous faites la volonté de Dieu. Vous vous efforcez pour faire le bien. Dieu voit votre effort. Il voit, quand il vous voit faire le bien, quand vous faites le bien, vous allumez une lampe. Je pense ainsi, j'imagine. J'allume une lampe en nous, attirant l'attention de Dieu, disons ainsi. Et Dieu voit.
il voit toutes les choses. Il évalue toutes les choses parce qu'il est grand, il est immense, il est extraordinaire. Notre pensée n'a pas la capacité de comprendre la grandeur, la gloire de Dieu, qui, avec seulement la parole, a mené à l'existence tout ce qui existe, juste avec la parole, rien de plus. La parole de pouvoir, d'autorité. Donc il sait, il est conscient, il est un Dieu omniscient, c'est-à-dire il a toute la connaissance de tout ce qui se passe avec chacun de nous, sur toute la terre, tout l'univers. Il a conscience, car il est Dieu omniscient. Il a conscience de tout. Il est omniprésent. Il est en tous les lieux. Il est omnipotent, l'unique, tout-puissant. Dieu est grand. Donc, il voit l'effort de ceux qui veulent faire le bien, de ceux qui, même qui n'arrivent pas, mais ils luttent. Ils contrarient la chair. Dieu voit leur sacrifice. Ces personnes sont les sincères que Dieu cherche pour faire sa demeure en elles, pour qu'à travers ces personnes, d'autres personnes viennent connaître Dieu. Viennent connaître Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Ça, c'est chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la gouvernance de Dieu pour vous. Ne regardez pas les autres. Ah, mais tel a fait. Peu importe ce que les autres font ou ne font pas. Ce qui compte, c'est vous. Vous prenez soin de vous, c'est déjà beaucoup. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas, disons, ce que les autres font d'erroné ou de correct. Faites votre part. Ça, c'est chercher le royaume de Dieu. Donc, beaucoup de personnes sont dans l'église et prient et font des jeûnes et sacrifices, mais elles ont de mauvais yeux. Elles regardent avec de mauvais yeux d'autres personnes, c'est-à-dire elles jugent, elles se mettent dans la position de Dieu. Lui seul est le juge des juges. Donc, quand la personne est ainsi, elle juge et elle condamne, mais par le simple fait de juger, elle se condamne elle-même, car elle est en train de juger et elle n'est pas juge. Donc, mes amis, cherchez le royaume de Dieu, vous devez chercher. Cherchez. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Quelles choses? Vous rêvez de vous marier, il va envoyer la personne certaine pour vous. Vous rêvez de vous former, il va vous donner les conditions de vous former. Vous rêvez d'avoir votre maison, il va vous donner votre maison. Il va pourvoir à toutes vos nécessités, non à l'instant. Ce n'est pas parce que, bon, je vais chercher le royaume de Dieu aujourd'hui, ici, maintenant, ce moment, et aujourd'hui même, toutes les choses seront ajoutées dans ma vie. Bien sûr que non. Dieu peut faire cela, mais il ne va pas le faire. Il veut que vous luttiez, conquériez, croissiez, mûrissiez. Il veut avoir une communion avec vous. Il veut que vous appreniez à vivre avec lui, vous soumettre à lui, vous soumettre à sa voix, à sa parole. Il veut que vous appreniez à vivre en communion avec lui. Quand vous luttez, vous efforcez, non seulement vous efforcez dans le jeûne de Daniel,
en ne regardant pas les informations et en laissant le monde de côté et en focalisant la pensée sur la parole. Pas seulement ça, mais cherchant à faire le bien. Cherchant, le Seigneur Jésus a dit, si on pêche contre toi, si on fait quelque chose d'erroné, Pierre a demandé, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois. Il a dit 70 fois 7, c'est-à-dire indéfiniment. Les personnes qui vous font du mal, pardonnez. Quand vous pardonnez à une personne, vous vous pardonnez vous-même. Le saviez-vous? Si vous ne pardonnez pas la personne, alors vous n'êtes pas non plus pardonné, car vous ne vous pardonnez pas. Donc, qui donne reçoit. C'est écrit cela. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, débordante, vous sera donnée. Vous aurez infiniment plus que ce que vous avez donné. Quand vous pardonnez, vous êtes pardonné. Donc, comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit? En répondant aux caprices de votre cœur, gardant des rancunes de tel ou tel. Comment pouvez-vous recevoir l'esprit d'amour et de pardon dans un cœur rempli de rancune? Ce n'est pas possible. Tout simplement, ce n'est pas possible, mes amis. Donc, efforcez-vous, et cet effort est personnel. Personne ne doit vous titiller, fais ceci, fais cela. Je n'ai pas resté là en train de parler, c'est vous qui devez faire, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Chercher le royaume de Dieu, c'est vous efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu et vivre en accord avec sa justice. Vous vous efforcez pour faire la volonté de Dieu. Il veut que vous fassiez sa volonté. Donc, vous vous efforcez pour faire sa volonté, alors vous avez assemblé la faim et l'envie de manger. Et la chose sera faite. Avez-vous compris? C'est ainsi que ça marche, mes amis. Donc, il donne la parole, il donne l'orientation. Maintenant, qui a du bon sens suit cette orientation, cette recette. Qui n'a pas de bon sens ne se préoccupe pas, mais va moissonner aussi les fruits de ses choix erronés. Mais nous n'allons pas regarder ces personnes. Nous n'allons pas regarder les mauvais exemples. Nous allons regarder ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. Tu veux que je pardonne, je vais pardonner. Même si mon cœur ne veut pas pardonner, mais dans ma tête, je vais pardonner. Oh, je pardonne telle. D'ailleurs, je prie pour elle. Je demande que le Seigneur bénisse cette personne. Si le cœur crie, haïssant et reste en colère, peu importe, et c'est votre cœur. D'abord, utilisez votre tête, votre intelligence, votre capacité de raisonnement et faites ce qui est correct. Ce qui est correct, c'est cela. Par exemple, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit que tout ce qui est juste, correct, honnête, saint, tout ce qui est digne d'honneur, occupe votre cœur. Donc s'il vient dans ma pensée quelque chose d'erroné, je dois bannir cela. Je dois penser aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Comprenez-vous? S'il vient une pensée de rancune ou de critique, une pensée, n'importe quelle pensée qui vient dans votre tête et qui n'est pas une pensée en accord avec la volonté de Dieu, vous savez quand c'est la volonté de Dieu et vous savez quand ce n'est pas. Car nous avons une conscience. Cette conscience dit ce qui est correct et ce qui est erroné, oui ou non. Même pas besoin de croire en Dieu. La personne n'a pas besoin de croire en Dieu. Elle a conscience de ce qui est correct et erroné, car cela naît avec elle. Avant, Adam et Ève ont été créés avec la bonne conscience, parfaite conscience. Mais quand ils ont péché, point, ils ont
engendré la mauvaise conscience. Leurs enfants sont nés avec une mauvaise conscience. L'humanité a grandi avec mauvaise conscience. Nous avons cette sensibilité de savoir ce qui est correct et erroné. Quand je fais quelque chose d'erroné, à l'instant, ma conscience lance un signal et je sais. Quand je fais quelque chose de correct, à l'instant, ma conscience me dit que j'ai fait la bonne chose. Ça, c'est un fait. Peu importe si vous êtes pasteur, membre, évêque, si vous êtes chrétien ou n'êtes pas chrétien, peu importe. Nous tous, nous avons une conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Nous tous. Donc, quand nous optons, nous choisissons de faire ce qui est correct, nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à faire sa volonté. Le royaume de Dieu, c'est le roi. Il a une gouvernance, c'est Dieu lui-même. Donc, chercher son royaume, c'est chercher sa volonté, exécuter sa volonté dans notre vie, c'est faire sa volonté dans notre vie. Donc, vous trouvez beaucoup de personnes, malheureusement, souffrant, gémissant, même dans l'Église, parce qu'elles pensent que parce qu'elles vont à l'Église, parce qu'elles font leurs dons, leur charité, parce qu'elles font le bien, elles ont le droit aussi de faire un peu d'erroné et condamner et critiquer. Ce sont les pharisiens, les hypocrites. Ce sont les personnes que Dieu hait le plus, les personnes hypocrites. Le Seigneur Jésus a condamné les hypocrites. Là, en Matthieu, chapitre 23, vous allez voir cela. Race de vipères. Le Seigneur Jésus a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Dieu est amour, mais il a aussi la colère. Il se met en colère, il s'est mis en colère contre Caïn, il s'est mis en colère contre Ésaü. Il se met en colère aussi, mes amis, contre nos attitudes erronées. Il se met en colère. Donc, pensez bien, mes amis, tout ce qui est véritable, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange. S'il y a une vertu et s'il y a une louange, pensez en cela, c'est-à-dire vous devez éduquer votre pensée avec ce qui est correct, car dans notre tête viennent toujours des choses erronées. C'est pas seulement dans la vôtre, dans la mienne aussi. Je suis homme, je suis un être humain. Donc, les mauvaises pensées viennent aussi pour moi. Mais à l'instant, comment je réagis? Je loue Dieu. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Le Seigneur est mon Père. Des choses comme ça. Je remercie Dieu. Louant. C'est-à-dire, ces mauvaises pensées partent. Car le diable veut que nous pensions mal. Car une fois que nous pensons mal, nous allons agir de manière erronée et mauvaise. Donc, quand nous pensons les bonnes pensées, qui sont les pensées de Dieu, et que nous cherchons, nous nous efforçons pour pratiquer, Dieu voit cela. Dieu voit que cette créature cherche, elle s'engage, elle s'efforce vraiment, elle se donne. Donc il donne le Saint-Esprit. C'est ainsi. Évêque, mais c'est facile. C'est facile. C'est facile pour qui veut obéir, qui est disposé, pour qui a l'envie, la volonté, cette volonté. Non, personne ne va enlever cette volonté de moi. C'est facile pour les personnes qui réellement sont définies dans leur manière de penser en accord avec sa parole. Mais si la personne est
Et cette personne, vous savez, mi-figue, mi-raisin, vous comprenez, les personnes qui veulent la mollesse, tout facilement. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez chercher. Pour chercher, pour trouver, vous devez chercher, vous engager, vous efforcer. Par exemple, les personnes cherchent un travail, un mariage, de l'argent, cherchent à se marier, acheter une maison. Les personnes cherchent un travail, avoir un travail, cherchent. Enfin, toujours elles cherchent quelque chose. Cherchez le royaume de Dieu. Quand vous cherchez le royaume de Dieu et vous engagez, vous efforcez, alors, une fois que vous entrez dans le royaume de Dieu, toutes les autres choses dont vous avez besoin seront ajoutées petit à petit, jour après jour après jour. Dieu ne vous donnera pas tout du jour au lendemain. Il ne fait jamais cela. Il donne peu à peu pour que vous ayez les conditions d'administrer ces bénédictions dans votre vie. Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est s'efforcer et faire le bien. C'est s'efforcer et penser les pensées de Dieu. C'est sacrifier, c'est faire violence à soi-même, à soi-même. C'est pour cela qu'il est écrit que le Seigneur Jésus a dit, depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pris par la force. Vous devez vous faire violence. Ce n'est pas être violent contre les autres, non. C'est vous qui devez vous faire violence. Vous contrariez votre volonté, vous contrariez votre ego, vous contrariez votre égoïsme, vous contrariez votre indécence, vous contrariez votre cœur, vous contrariez votre âme qui est désireuse, vous contrariez, vous attachez et vous faites ce qui est correct, ce qui est dans votre tête. Décision. C'est une question de décision. Le Seigneur Jésus ne donnerait pas ce conseil si c'était impossible. Ou s'il facilitait juste pour les uns. Non, il donne à toutes les personnes. Toutes les personnes ont la condition de chercher, recevoir et entrer dans le royaume de Dieu et vivre sa justice. Toutes les personnes. Tout ce qu'il dit ici vaut pour tout le monde. Dieu est juste. Donc, quand la personne est molle, c'est parce qu'enfin, elle veut les choses faciles et qui veut les choses molles, qu'il aille manger une soupe de verre. Mais si vous voulez réellement le royaume de Dieu, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Entrer dans le royaume de Dieu et vivre dans sa justice, alors toutes les autres choses seront ajoutées, toutes. Mariage, solution de problèmes avec l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, tout sera ajouté dans son temps, c'est-à-dire le temps de Dieu, car c'est lui qui gouverne, donc c'est lui qui dira. Et vous vous attendez. Et vous confiez dans sa dépendance. C'est ce qui veut dire chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est chercher sa volonté. Sa volonté. Spécialement sa volonté et vivre dans cette volonté. D'accord? J'ai déjà trop parlé. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Par exemple, avant la fin de cette année, avant le 31, avant le dernier jour de cette année, et vous avez fait le jeûne, vous faites le jeûne, et vous êtes dans cette perspective de recevoir jusqu'au 31 dans la veillée, alors, mes amis, sachez que vous pouvez le recevoir aujourd'hui même, ici, maintenant, ce moment,
dès l'instant où vous décidez ici, dans votre tête, je vais conquérir, je vais recevoir, car je n'accepte pas d'entrer dans la nouvelle année avec le même esprit qui m'a fait échouer. Je veux l'Esprit de Dieu pour conduire ma vie et faire de mon année nouvelle une vie nouvelle. Là oui, vous pensez en accord avec les pensées de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.